La conférence de presse de Bernard Gouta et Johnny McPhillips avant la réception de Soyo Angoulême à Domecq. Bonjour messieurs, Bonjour. est-ce qu'on peut avoir la composition s'il te plaît? Oui. Oui, bon, c'est une compo qui sera sur nos derniers matchs, notamment nos deux premiers matchs, qui va ressembler à celle de Aix-en-Provence et celle de Vannes. Voilà, donc on a voulu garder un peu de stabilité et de cohésion et aussi par rapport à nos automatismes qui vont être importants sur un match si important que celui de demain soir. Donc on va commencer avec Kylian, Tao, Baptiste Moreno, Fabien Lorenzo, Romain Mankia qui sera le capitaine, Sita Timani, Bilal, Franck Bracho et Lopetti en 8. Voilà, ça c'est le paquet d'avant. Ensuite, la ligne de trois quarts. On va commencer avec des joueurs expérimentés. Tané, qui va commencer en 9. Johnny en 10. Tex en 11. Joe. Watman en 12. Sefa Naïlevou en 13. Paul Gadea et Maxime Janet. Voilà. On va partir sur un 6-2. Donc voilà. Sur le 6-2, on va partir avec Yann Tabarot, Yann Arnold, Évrard, Ferdinand Reynaud, Thomas Poirot, Théo Sozaré, Gaëtan Pichon, Gabin Michet, et voilà, notre 6-2. L'infirmerie s'il te plaît. L'infirmerie. On a Yann Bobila qui s'est fait opérer avec succès le 15 décembre, donc il y a 3 jours. Ako qui revient bien là, donc qui a repris la réathlétisation. Bedou aussi qui a repris les entraînements collectifs. Étienne Argent est en réathlétisation. Nicolas Parada se sent toujours pareil depuis le match depuis la semaine avant Brive, justement d'une pointe à l'ischio. Donc, ensuite, on a Thomas Mounia qui se sent du dos. Chaliès toujours avec ses ischios. Barca et Doyonard qui reprend aussi avec le groupe depuis cette semaine. Voilà. Voilà par rapport à nos blessés et à l'équipe qui va affronter Angoulême. Bernard, c'est vrai que les derniers temps vous avez rencontré des équipes de haut de tableau. Oui. Je parle de Vannes, en ce moment, même Brive qui est 9e mais qui est peut-être pas son vrai classement. Aujourd'hui vous rentrez, vous recevez un adversaire qui est 10e de poule je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas un championnat qui est plus en rapport avec votre niveau ou le niveau d'un promu? Est-ce que c'est pas là que vous devez jouer votre plus grosse chance? Bien évidemment, mais on le sait que c'est le dernier match de l'année, c'est le dernier match de la phase aller, c'est le dernier match du bloc. C'est peut-être un championnat qui commence pour nous avec une phase, je dirais, retour et calendrier un peu plus abordable pour notre équipe, avec 9 réceptions et 7 déplacements. Et je pense que la marche avant va être lancée à partir de demain et on veut vraiment se mettre en marche d'ordre et recoller au classement. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est gagner un match sur une année vraiment formidable. L'année 2005, elle a été vraiment formidable pour l'USC et pour nos joueurs. Et on veut bien finir cette année-là et bien finir cette saison-là. Donc voilà, on a fait une bonne semaine d'entraînement. J'ai senti des joueurs mobilisés, des joueurs concentrés, des joueurs conscients aussi de l'enjeu du match de demain. Des joueurs aussi qui ont envie de bien finir cette année qui a été positive pour nous. J'ai senti des joueurs très concentrés à l'entraînement et surtout des joueurs qui ont envie d'éviter les erreurs des derniers matchs. Et je dirais aussi des joueurs, on en parlera demain matin, disciplinés. Voilà. Donc, j'ai senti une bonne semaine de travail et de concentration. Non, l'adversaire c'est Soyo Angoulême. Soyo Angoulême c'est une des équipes les plus en forme à l'extérieur.
C'est une équipe qui brille le plus. Je crois qu'ils ont 3 victoires à l'extérieur, à Brive, au Mont-de-Marsan et à Béziers. Oui. Ça veut dire que c'est une équipe qui s'exporte peut-être mieux que ce qu'elle fait à domicile. C'est à craindre. Oui, c'est une équipe qui est bien en place, qui a du lien dans son jeu, qui a une bonne conquête, une bonne ligne de trois quarts. C'est une équipe opportuniste, je dirais, très bonne sur les turnovers, sur les jeux de transition. Et voilà, donc ils aiment ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus libérés à l'extérieur, et plus de pression à domicile. Mais voilà, nous, on a bien travaillé sur cette équipe. Nous, on veut se concentrer sur nous. Donc, toujours pareil, nous, l'état d'esprit est là. Voilà, l'engagement, l'envie est là. Maintenant, il va falloir le faire avec beaucoup plus d'intelligence et de stratégie, notamment dans le jeu, dans notre discipline, parce que j'insiste sur la discipline, c'est ce qui nous fait défaut et c'est ce qui nous fait perdre les fils du match par moment. Et voilà, donc c'est éviter les mêmes erreurs, c'est travailler ensemble fort et surtout ne pas douter. Et voilà, on connaît notre championnat, on sait qu'on n'est pas décroché, on n'est pas largué et on veut absolument sortir de cette dernière place. Alors, tu parles justement du classement. Le classement était déjà très serré. Il y a la 2R qui est aussi passée par là maintenant avec des retraits de points à Dax, Biarritz et Béziers. Quel est ton sentiment sur ce sujet-là? Le sentiment, c'est que pour nous, rien ne change. Donc, on ne veut s'en sortir que par nous-mêmes. Ensuite, s'il y a quelque chose à dire là-dedans, c'est féliciter le club. Féliciter le club, notamment dans sa gestion de budget, et aussi répondre à certains questionnements sur le recrutement, parce que je sais que beaucoup de personnes nous ont demandé pourquoi vous n'avez pas pu se recruter à certains postes. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas empiler les joueurs, c'est un peu ça. Donc non, on joue avec nos moyens, on joue avec nos valeurs et je tiens à féliciter l'ensemble du club justement pour éviter ce genre de mésaventures que connaissent ces équipes-là. Mais pour nous, rien ne change. Je dirais notamment au niveau du classement. On a en ligne de mire pour le moment Mont-de-Marsan. Eux aussi, ils nous ont en ligne de mire. Et voilà, donc pour le moment, rien ne change pour nous. Est-ce qu'avec la réception d'Angoulême, l'opération remontada est enclenchée? Bien évidemment, je dirais que c'est un autre championnat qui démarre. Mais avant tout, ce que je veux dire, c'est on a appris quand même. On a appris de ces gros matchs face à ces grosses équipes. On a appris de nos erreurs. Et maintenant, on a envie de faire un match plein, je dirais, pendant 80 minutes. On fait de bonnes mi-temps, on fait de bonnes entames. Par moments, on finit bien les matchs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir un match consistant pendant 80 minutes et surtout apprendre de nos erreurs. Johnny, tu vas être de retour titulaire pour ce match. Comment tu as vécu Tu es rentré un petit peu contre Vannes, mais sinon tu as loupé la majorité des matchs depuis Dax. Comment tu as vécu ça un peu de loin, de voir l'équipe en difficulté sur certains matchs, notamment avec pas mal de défaites? Oui, I think quand tu es blessé, c'est toujours difficile pour tous les joueurs. Je pense que le focus pour nous, entre les joueurs qui est blessé, c'est comment on peut travailler le plus dur possible, de revenir le plus vite et aider l'équipe. Ça, c'était notre focus et heureusement, on a fait un bon boulot avec tout le staff kiné, le prépa, tout le monde qui aide tous les joueurs qui sont blessés, de revenir le plus vite possible d'aider l'équipe, pas juste pour le match, mais pour l'entraînement. Oui, je pense que tous les mecs qui ne jouent pas et sont blessés, comment dire, faim, hungry, de retourner jouer. Parce que oui, bien sûr, quand tu vois l'équipe, tu veux être, comment on dit, aider l'équipe. Oui, c'est ça. Bernard, qu'est-ce que ça représente le retour aussi de Johnny qui vous a manqué sur certains matchs? Non, et il représente la force collective, il représente aussi l'intelligence, la gestion des matchs, de l'assurance aussi au niveau des tirs au but, et puis de l'expérience aussi. Johnny a une grosse expérience de cette Pro D2, a aussi vécu aussi des moments difficiles. Donc plus on aura des joueurs qui auront cette expérience-là, notamment pour gérer certaines situations, certaines gestions de match, notamment par rapport à nos temps faibles, où sur nos temps faibles, c'est là où on sort souvent des matchs, c'est là où on se fait pénaliser, c'est là où on prend des cartons jaunes, et après quand on prend un carton jaune, ça devient compliqué. Déjà c'est difficile de combattre une équipe à 15 contre 15, alors avec un carton jaune c'est encore plus compliqué dans cette Pro D2, et puis Johnny va être là pour éviter de faire nos erreurs aussi,
Mais c'est pas que Johnny, c'est vraiment nous, notre force. Dieu, c'est notre équipe. Voilà. Dieu, c'est vraiment notre collectif et notre force, elle est là-dedans. Et je pense que tous les joueurs ont conscience des erreurs, des petites erreurs qui nous ont fait sortir des matchs et qui nous ont coûté cher. Et dans cette Pro D2, voilà, c'est ce qui change dans cette Pro D2 depuis 4-5 ans, c'est que dès que tu fais une erreur, tu la paies cash. Quoi. Donc, et ça va très vite. Johnny, depuis ta blessure et ta dernière titularisation, on a eu l'arrivée d'un nouveau coach, de Mani. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte au quotidien? En plus, un ancien ouvreur, un ancien numéro 10 comme toi. Qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien, Mani, dans son travail? Oui, c'était très bien. Je ne sais pas comment on dit, la rentrée de Manning, c'était très bien pour nous. Oui, moi déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Il a parlé avec moi, il a regardé le match, j'ai joué avant il arrivait, et il a dit peut-être tu peux faire ça, 2-3 trucs immédiatement. Et moi, j'adore ça, j'aime bien d'apprendre les choses. Et après, oui, il a très intelligent dans le jeu. Il est structuré, mais à la même temps, il comprend comment dire, l'adaptability de jouer quand il y a l'opportunité. Oui, pour nous, il a donné nous derrière une bonne clarté aussi, et devant, une clarté et une cohésion, parce qu'on a une équipe, on a un vestiaire qui n'a pas peur de travail dur. Donc peut-être il a, comment on dit, changed a few things. De donner nous un peu plus de clarté dans notre jeu. Et nous, pour le 9-10, on a appris déjà quelques bonnes leçons dans notre conservation d'énergie, la pression, des choses comme ça. Oui, et c'était depuis maintenant, c'est très bien. Il parle beaucoup de sortie de camp. Tu as cette analyse-là aussi, il dit qu'il faut beaucoup travailler sortie de camp, savoir quand il faut jouer ces ballons-là ou quand il faut simplement se dégager. Oui, les choses comme ça, exactement, mais à la même temps, c'est pas, il a jamais dit, pas, s'il y a une opportunité, tu joues pas. C'est juste, il parle souvent comment on peut aider nous avec la pression de match, comment on peut renverser la pression. Je pense nous, peut-être parfois, depuis le début de saison, on voit l'opportunité et peut-être on a joué, un peu trop, and then, and after. Après, We're under pressure. So he says, peut-être je dis en anglais, et après il peut traduire pour moi. Yeah, we put ourselves under pressure, and in the matches that are tight, and we end up paying cash. So how can we basically take the pressure off ourselves to give ourselves the better opportunity? On se met la pression nous-mêmes, on ne sait pas trop comment ça sortir et ça nous pénalise. Et il les a aidés à analyser ça et à mieux s'en sortir et à renverser la pression. Alors, tu as connu la Pro D2 à l'arrivée à Carcassonne. Christian Labitte t'avait recruté. Tu es parti ensuite à Provence. Tu es descendu avec le club, enfin tu es venu avec le club en national. Est-ce que cette Pro D2 ressemble plus du tout à celle que tu as connue quand tu es arrivé en France? Est-ce qu'elle a changé cette Pro D2? Oui, je pense juste le quality, le jeu. Je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est pas le même niveau qu'attend. Oui, chaque année, si tu vois le collectif pour toute l'équipe, pas juste le collectif, mais les entraîneurs, tout le monde, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup d'internationaux qui jouent dans le même tu regardes le budget de toute l'équipe, c'est l'investissement, comment dire, les supporters in the stands, il y a les guichets fermés, il y a beaucoup de stades et tout. C'est beaucoup différent, mais à la même temps, rugby, c'est rugby. Ça pourrait dire que la nationale que tu as connue l'an dernier, le haut de la nationale, c'était la Pro D2 que tu as connue quand tu es arrivé en France? Non. Non, pas spécifiquement. Ouais, je pense que c'est chaque compétition c'est différent. Mais à la même temps, oui, peut-être, mais moi, comment on dit, don't compare too much. Oui, je pense pour moi, mon focus reste sur le Pro D2 pour cette année. Et oui, on a fait de bonnes choses l'année dernière, mais c'est l'année dernière, oui, c'est pas cette année. Bernard, pour revenir sur la compo, tu alignes Joe Wadman et Stéphane Aïvalou au centre, qui n'étaient pas forcément pour les titulaires ou ceux qui ont le plus joué cette saison. Comment tu expliques ça? Ils ont été performants sur les derniers matchs que Voilà, vous avez vus? bon, c'était un peu la motivation, notamment sur notre déplacement à Brive, c'était voilà,
de nous montrer voilà, le potentiel de tous nos joueurs et d'instaurer une concurrence. Donc je pense qu'ils ont fait un très bon match, Joe et Sefa. Donc ils ont été logiquement récompensés et on a voulu travailler aussi sur un peu de continuité avec cette paire de centres en rajoutant Johnny là-dedans. Gabin Miché aurait pu aussi enchaîner, donc, parce qu'il nous a fait vraiment de très bonnes prestations. On est vraiment très satisfait de ses performances. Voilà, donc ce qu'on a voulu, c'est faire revenir nos joueurs expérimentés, notamment pour gérer ces temps forts et ces temps faibles, et aussi mettre de la concurrence. Donc, pour répondre à ta question, ils ont fait un bon match à Brive, ils ont été récompensés. Alors Bernard, au début de l'année, tu disais, au début de la saison, tu disais qu'il fallait batailler partout, mais Adji tenait le même propos. C'est vrai que tu as une composition qui a pas énormément évolué, même si tu tournais un peu. Tu as beaucoup tourné à Brive, tu as beaucoup tourné à Grenoble. Oui. Et est-ce que ton attitude aujourd'hui a changé? Tu t'es dit finalement, on ne peut pas batailler partout et on va se concentrer sur nos matchs. Est-ce que ta théorie ou ta tactique a évolué au cours de saison? Non, parce qu'on est toujours dans le projet en jaune et noir. Ensuite, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus dans l'équilibre de ton équipe, notamment par rapport à l'opposition qui est présentée, par rapport aussi à l'état de forme des joueurs qui ont enchaîné. Il est évident que quand tu regardes ce bloc, tu fais 55 bonnes premières minutes à Aix, où tu es devant au score. Tu gagnes à la mi-temps contre Vannes et tu peux être sur un score plus lourd. Et ensuite, à Brive, tu fais une première demi-heure, je te dis, avec des changements vraiment corrects. Comme je te dis, l'état d'esprit est là. Ensuite, on y laisse beaucoup d'énergie. Et maintenant, il va falloir mettre un peu plus d'intelligence, je dirais, dans notre engagement, dans notre gestion de match et dans notre construction de match. Je pense que... petit détail à régler, c'est ça. C'est comment on va s'envoyer, mais en étant intelligent. Voilà, durant 80 minutes. Et discipliné. Donc, et ça, c'est... notre marque de fabrique, elle est là. Notre ADN, il est là. C'est jamais rien lâcher. C'est voilà, avoir une grosse énergie sur le terrain. Et on le prouve chaque week-end. Et on est respecté par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gagner les matchs. Et pour gagner les matchs, il faut arriver à les construire pendant 80 minutes. Et surtout à être tueur sur nos temps forts et surtout scorer. Voilà. Donc, et c'est ce qui nous manque maintenant pour avoir un match plein. Merci messieurs. Merci. Allez.